Bon, imagine, toi, t'es vendredi, c'est à peu près 18 h et tu reçois un message de ta conciergerie, une vidéo directe. Ça, tu sais que ça pue. Ça veut dire qu'il y a eu un problème dans ton logement. Donc, je regarde la vidéo, je vois la porte ouverte, je vois la boîte à clés qui est défoncée et je me dis, oh là 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 là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce logement? Bah, c'est que déjà, le locataire n'a pas rendu les clés. Ils étaient deux, donc il appelle la nana qui lui dit, non, je comprends pas, mon copain, n'importe quoi. Le copain, bon, c'est le cassos de base. La conciergerie a dû forcer la boîte à clés. Le locataire a changé le code de la boîte à clés, hein, évidemment. Sinon, il n'aurait pas forcé. Et en fait, dans l'appartement, plus de peur que de mal. Quelques verres cassés, une table abîmée qu'on va lui faire payer et quelques affaires oubliées. Il a oublié ses chaussures, je sais pas pourquoi. Fenêtre ouverte, bref, rien de méchant. Mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver avec la location courte durée. Il peut y avoir bien plus grave que ça. Et fort heureusement, j'ai une conciergerie qui s'en occupe. Ça fait partie du jeu de la location courte durée. Donc, racontez-moi vos histoires d'horreur, histoire de bien faire peur aux personnes qui voudraient investir dans l'immobilier. Donc, il y a plein de solutions pour cela, hein. Il y a la solution de mettre une serrure connectée, hein, qui aurait pu largement aider dans ce cas-là, puisque vous programmez votre serrure pour que après 12 heures, le code ne puisse plus fonctionner. Ça résout pas tout, mais ça pourrait aider dans ce genre de cas. Évidemment, c'est jamais garanti, hein, dans la location, que ce soit longue ou courte durée. On peut tomber parfois sur des personnes qui n'ont pas été bien éduquées, qui n'ont pas le wifi à tous les étages, mais on se demande des fois comment ils arrivent à avoir une journée normale.